Nous sommes le 17 février 2025. Nous avons pour thème « L'Église est-elle permise de juger ?» Un thème sous forme de question. L'Église est-elle permise de juger? C'est ce que nous allons exploiter. En effet, un certain nombre de passages dans la parole indiquent que nous devons juger, lorsque d'autres passages déclarent que nous ne devons pas juger. C'est pourquoi nous allons essayer de faire la lumière sur ces sujets, sachant que la parole ne se contredit pas, plutôt elle se complète. Nous allons commencer par lire dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 4. Je vais lire les versets 1 et 2. Alors Yoshua parla aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire des Moshe ou Moïse. La chaire de Moïse est synonyme de l'endroit à partir duquel la loi de Moïse est enseignée. Ils sont assis dans la chaire parce qu'ils maîtrisent la loi de Moïse. Ils connaissent bien la doctrine mosaïque. Verset 3. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Le Seigneur dit aux foules et à ses disciples de faire et d'observer toutes les choses que les scribes et les pharisiens leur diront d'observer. C'est parce qu'ils étaient assis dans la loi de Moïse, sauf qu'ils ne devaient pas faire selon les œuvres des pharisiens et des scribes, parce que ce qu'ils disent contredit ce qu'ils font. Ils disent et ne le font pas. Il s'agit plutôt ici de l'hypocrisie qui est quelque chose détesté dans le royaume. Beaucoup de gens connaissent et enseignent la parole, mais ne pratiquent pas cette parole comme les scribes et les pharisiens. Ce n'est pas parce que les dirigeants n'obéissent pas à la parole que le peuple doit aussi désobéir à la parole. C'est pourquoi Jésus met ici les choses au clair, puisqu'il y a des gens qui tombent parce que leurs dirigeants sont aussi tombés. Cela n'est pas une excuse devant le Seigneur. Verset 4. Car il lie des fardeaux et des lourdes charges plutôt, et le mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. En dehors de la loi de Moïse, les scribes et les pharisiens ont mis en place 613 autres lois qui n'ont rien à voir avec la parole, qui ne sont que les traditions des hommes. Ils ne peuvent pas les observer, mais ils demandent aux gens de les observer. C'est ce que le Seigneur appelle fardeau et lourdes charges, qu'ils mettent sur les épaules des gens, mais ne veulent pas les remuer de leurs doigts. C'est pourquoi le Seigneur les a censurés et les a traités d'hypocrites. Psaume chapitre 56, verset 2, dit ceci: Elohim, aie pitié de moi, car des mortels m'écrasent et m'oppriment, me faisant tous les jours la guerre, ils m'oppressent. Ils m'oppressent. Nous voyons ici Jésus avoir pitié du peuple. C'est ainsi qu'il réprimande sévèrement les scribes et les pharisiens, parce qu'ils écrasent et oppriment le peuple. Ils oppressent le peuple en liant ensemble des fardeaux et des lourdes charges sur les épaules du peuple, mais ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Les scribes et les pharisiens sont des oppresseurs. Matthieu chapitre 7, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Je vais lire le verset 1. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Le jugement appelle au jugement. Le jugement attire le jugement, car celui qui juge doit inévitablement être jugé. Celui qui juge doit s'attendre à un jugement. C'est une relation de cause à effet. Celui qui juge ne doit pas être choqué, étonné ou surpris d'être aussi jugé par les autres. Il ne doit pas forcément dire que c'est de la méchanceté, c'est la jalousie, ce sont les attaques de Satan, ou encore
Ce jugement est d'origine démoniaque. C'est ça la justice divine. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Nous voyons ici le principe de la proportionnalité dans le jugement et dans la mesure. Il faut s'attendre au même jugement dont vous jugez les autres et à la même mesure dont vous mesurez les autres. Ton jugement ne sera pas celui d'un autre, mais le jugement dont tu juges. Ta mesure ne sera pas celle d'un autre, mais la mesure dont tu mesures les autres. Ton jugement ne sera pas plus ou moins que le jugement dont tu juges les autres. Ta mesure ne sera pas plus ou moins que celle dont tu mesures les autres. C'est ça la justice divine. C'est ça la proportionnalité dans le royaume. Verset 3. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La paille est une tige sèche ou brindille. C'est un tube léger. La poutre est une grosse pièce de charpente horizontale en bois, en béton ou en métal soutenant une construction. C'est pour dire que la différence entre la paille et la poutre, c'est au niveau du poids et de la masse. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Puisque la paille est plus petite, moins visible et moins imposante que la poutre. Il faut d'abord commencer par apercevoir la poutre qui est dans ton œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Verset 4. Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil. Permets-moi que j'ôte de ton œil cette paille. Autrement dit, l'Église est-elle permise de juger? Il n'y a aucune permission pour toi d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère dans la mesure où la poutre est dans ton œil. Tu ne peux pas ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant que la poutre est dans ton œil. Je pense que la poutre qui est dans ton œil doit plus te déranger car elle est plus lourde et plus gênante que la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'urgence et la gravité sont du côté de la poutre et non de la paille. Yeshua qualifie le jugement du frère de la poutre comme étant inapproprié à l'égard du frère de la paille. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que tu ne fais pas ou de ne pas faire ce que tu fais. C'est illégitime. Tu ne peux pas prétendre mettre de l'ordre dans la vie de quelqu'un pendant que tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta propre vie. Tu ne peux pas demander aux gens d'être ce que toi-même tu n'es pas. Demander aux autres de prier pendant que toi-même tu ne pries pas. À l'époque, un pasteur nous demandait de prier pendant que lui-même ne priait pas. Il restait toute la nuit au téléphone et sur son ordinateur. Finalement, son ministère a fermé ses portes et il a cherché ensuite à faire la politique, mais ça n'a pas marché. Tu ne peux pas demander aux gens d'être ponctuels pendant que toi-même, tu es tout le temps en retard. Et ce même pasteur venait toujours en retard, mais voulait que les gens soient ponctuels. Le manque de ponctualité est un véritable fléau dans les milieux africains, même en Europe. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être généreux dans la mesure où toi-même tu es égoïste. Tu ne peux pas prêcher aux gens d'être fidèles pendant que toi-même tu es adultère, comme beaucoup de prédicateurs. Tu ne peux pas prêcher la sainteté dans la mesure où toi-même tu es dans la pornographie. Tu es dans une position inadéquate qui ne te donne pas la permission de donner la leçon aux autres, comme les scribes et les pharisiens qui disent au peuple de faire ce qu'eux-mêmes ne font pas. Donc ils sont des hypocrites. Le mot hypocrite signifie, un hypocrite c'est un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est quelqu'un qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité. C'est quelqu'un qui est sournois, fourbe, trompeur, fallacieux, mensonger. Si ses frères n'avaient pas la poutre dans l'œil, son jugement
aurait été légal et légitime sur le frère qui a la paille dans l'œil. L'hypocrisie du frère qui a la poutre dans l'œil a rendu son jugement illégal et illégitime sur le frère qui a la paille dans l'œil. Ainsi donc, le porteur de la poutre n'a rien à dire ou reprocher au porteur de la paille, puisque lui-même n'est pas irréprochable dans ce domaine de la vie. Il est question ici de l'ordre, raison pour laquelle le renversement de l'ordre rend le jugement inapproprié. Il n'y a que le maintien de l'ordre qui peut rendre le jugement adéquat. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. » Paul se pose en modèle parce qu'il n'est pas hypocrite, comme les scribes et les pharisiens qui disent et ne font pas. Un modèle doit faire ce qu'il dit et imiter le Seigneur. Il ne doit pas être hypocrite. Pour ne pas être hypocrite, il faut premièrement ôter la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Parce que la visibilité ou la vue de celui qui a la poutre dans l'œil est plus gênée et obstrue que celle de celui qui a la paille dans l'œil. Nous sommes ici dans un contexte de conscience et non d'ignorance. C'est pourquoi son jugement est traité d'hypocrisie. L'hypocrite n'a pas l'autorisation de juger son frère. Nous voyons par exemple certaines femmes de pasteurs ou les femmes de certains pasteurs ont un mauvais comportement. Elles sont insensibles, indifférentes, parce que les pasteurs ont un double standard. Ce qu'ils prêchent n'a rien à voir avec ce qu'ils sont réellement dans la vie. Ce sont deux personnes extrêmes et opposées. Proverbe 8, verset 13, dit ceci, dit que Yahweh est la bouche hypocrite. Yahweh dit, je hais la bouche hypocrite. Ces pasteurs ont une bouche hypocrite, comme les scribes et les pharisiens, qui disent et ne le font pas. Une femme te voit quand tu te lèves et tu te couches. Elle n'est pas impressionnée par toi. Voilà la réalité. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Je vais lire les versets 1 et 2. L'un d'entre vous ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Paul nous fait savoir qu'il est incorrect et inapproprié en tant que chrétien d'aller directement en jugement devant les injustes et non devant les saints. Concernant particulièrement des plus petits jugements. Lorsqu'il s'agit d'un frère qui a la dette d'un autre frère, par exemple, et qui ne veut pas la payer. Deux frères qui ont un différend lié au racisme, au tribalisme, à la xénophobie, ça peut être réglé au niveau de l'Assemblée. Une sœur qui a rabaissé ou ridiculisé une autre sœur. Par exemple, un frère qui a détourné l'argent de l'Assemblée, etc. Nous devons le régler entre nous. Nous devons être en mesure de régler cela entre nous, dans l'Assemblée. Si c'est nous qui jugerons le monde, alors comment sommes-nous indignes de juger des petits jugements? Nous jugerons le monde. Nous jugerons les politiciens qui pratiquent l'injustice, la méchanceté, les mensonges, qui sont dans la corruption. Les politiciens qui sont, par exemple, dans le satanisme, dans l'occultisme. Les politiciens qui font les détournements des fonds, comme les politiciens congolais qui ne font que voler l'argent de l'État pendant que le peuple est en train de souffrir et de mourir. Nous jugerons le monde. Verset
Nous avons déjà commencé à juger le monde lorsque nous annonçons l'évangile et condamnons les péchés et les mauvaises œuvres. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si c'est nous qui allons juger les anges, à combien plus nous devons déjà manifester la sagesse et la maturité concernant les choses de cette vie? Et les anges dont il est question ici sont des anges déchus qui travaillent pour la destruction de l'humanité. C'est un honneur pour nous de juger les anges déchus. On juge celui qui a failli dans sa mission. Ce qui est certain est qu'il ne s'agit pas des anges élus, puisqu'ils sont irréprochables et remplissent parfaitement leur mission. Malheureusement, nous sommes ici dans l'église de Corinthe, qui est une assemblée remplie de maturité et indigne de juger des petits jugements. Le mot ange signifie messager, envoyé. Ces termes s'appliquent donc bien aux hommes qu'aux créatures spirituelles. Par contre, il y a des affaires qui doivent être traitées au niveau de l'État. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'intégrité physique ou de la vie de quelqu'un qui est remise en question, un frère qui commet un viol dans l'assemblée, un frère qui assassine ou empoisonne notre frère, un frère qui fait des menaces de mort à une sœur, ce sont des choses graves qui dépassent notre niveau et qui doivent être réglées au niveau de l'État. Verset 4. Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Paul reproche aux Corinthiens de faire siéger n'importe qui. Ce qu'il appelle ici ceux qui sont les moins considérés, les gens qui sont charnels, superficiels, qui sont ignorants, immatures, ils n'ont pas à juger dans l'assemblée. Ils sont disqualifiés pour le jugement. Le jugement est réservé aux gens matures. Versets 5 et 6. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères. Mais un frère va en jugement avec un autre, et cela devant les incrédules. Paul trouve la situation des Corinthiens comme étant honteuse. C'est pourquoi il est indigné de ce qu'il n'y a aucun sage dans l'église de Corinthe, car la sagesse nous donne la capacité d'exercer le jugement. Malheureusement, il y a un manque criant de sagesse dans l'église de Corinthe. Raison pour laquelle Paul est déçu de ce qu'un frère va en jugement avec un autre frère devant les incrédules pour le moindre jugement, car cela est synonyme de baisser les standards. C'est une église qui souffre cruellement de manque de sagesse et d'immaturité. Verset 7. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? En principe, entre les frères, nous ne devons pas avoir de jugement entre nous. Cela constitue pour nous une défaite vis-à-vis de l'ennemi de nos âmes. Il est normal pour nous de souffrir d'une injustice étant dans la justice que d'avoir des jugements les uns contre les autres. Nous devons souffrir d'injustice. Par exemple, tu es haï, tu es rejeté, calomnié, tu es persécuté, trahi à cause de ta foi. Tu refuses la corruption et la compromission à cause de ta foi. Ça, c'est la raison de ta souffrance. Paul dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Le mot spolier signifie déposséder, dépouiller, dessaisir, frustrer, léser, priver. C'est-à-dire que nous devons nous laisser dépouiller, déposséder, frustrer, dessaisir, léser à l'égard de l'injustice et non le contraire. Verset 8.
Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères. Spolier les frères, par contre, revient à commettre l'injustice. C'est-à-dire déposséder, dépouiller, frustrer, léser. Toutes ces choses est synonyme d'injustice. Et c'est des choses qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13. Lire les versets 1. On entend tout à fait parler des relations sexuelles illicites parmi vous, et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Même certains païens ou inconvertis ne peuvent pas commettre l'inceste juste par rapport à la moralité, sans pour autant connaître la parole, parce qu'ils ont une conscience. L'inceste est un comportement animal, car un animal peut coucher avec son père, sa mère, son oncle, sa tante. Il peut coucher avec sa sœur, son frère, son neveu, sa nièce. Ce n'est pas un problème. Et pourtant, Lévitique, chapitre 18, verset 8, dit que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Cette loi mosaïque est transgressée dans l'assemblée de Corinthe. Ici, c'est facile de découvrir la nudité de son père. Découvrir la nudité de la femme de son père revient à découvrir la nudité de son père, car l'homme et la femme ne font qu'un. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas l'inceste dans les familles lorsque les parents et les enfants se lavent ensemble en maillot de bain, exposant ainsi les parties intimes, sans gêne, sans honte, sans pudeur? Le mot intimité signifie privé, caché. C'est ainsi, lorsque les parties intimes sont exposées, cela peut aussi générer de l'inceste. Notre société est gangrénée par l'inceste. Beaucoup d'hommes commettent l'inceste avec les filles de leurs femmes. C'est pourquoi si tu es une femme seule, ayant une ou plusieurs filles, il faut bien choisir l'homme à faire entrer dans ta vie. Sinon, tu vas livrer tes filles sur l'autel des sacrifices de l'inceste. Lorsque l'inceste ronge une famille, soit qu'elle est normalisée ronge une famille, soit qu'elle est normalisée ou banalisée. Ou banalisée dans une famille, cela est un signe fort qui prouve que la famille est infestée par la sorcellerie ou l'occultisme. Puisque Satan aime les pratiques sales. L'inceste, c'est de la sorcellerie, c'est une abomination. Les cousines ne sont pas faites pour les cousins, elles sont faites pour les étrangers. Les parents et les enfants vont à la plage ou à la piscine en maillot de bain, en sous-vêtements, toutes les ressources humaines exposées. On va voir les parents convoiter les enfants convoiter les parents. On se dit chrétien, civilisé, modernisé. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'inceste dans les familles chrétiennes? Tu ne peux pas te dire être dans la sanctification en te déshabillant comme ça devant les gens. Tu te dis chrétien, chrétienne. Tu vas exposer ta poitrine, tes cuisses, ton ventre, ton dos, qui sont des parties intimes. C'est de la sorcellerie. La nudité appelle l'inceste. C'est un christianisme théâtral et mondialisé. Un christianisme sans pudeur. Une église occidentalisée, et pourtant la parole ne doit pas être occidentalisée. Et c'est grave. C'est tellement grave. Verset 2. Et vous êtes enflés, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Ce qui est grave ici, c'est leur attitude, car ils ont été enflés au lieu d'être dans le deuil. L'affliction et se repentir. Donc c'est une assemblée qui est insensible et indifférente par rapport au péché. Ils sont enflés d'orgueil parce qu'ils n'ont pas d'humilité,
puisque l'humilité consiste à reconnaître ses erreurs ou ses péchés. C'est une assemblée qui normalise ou banalise le péché sans être sévèrement traité. S'ils étaient sensibles, ils allaient réagir en notant le frère qui a commis l'inceste au milieu de l'assemblée. Tous les péchés ne produisent pas les mêmes conséquences dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'inceste a causé l'exclusion de l'assemblée de la personne concernée, puisqu'il s'agit d'une abomination ou d'un acte contre nature. Verset 3. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Paul utilise un langage qui exprime la gravité de la situation. Absent de corps, mais présent en esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Le mot juger signifie séparer, mettre en morceaux, démontrer, choisir, sélectionner, approuver, estimer, préférer. Le mot juger signifie être d'opinion, penser, prononcer un jugement. Paul n'a même pas entendu la personne puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Sinon, on aurait dit que Paul l'avait appelé. Il n'a pas non plus cherché à se déplacer pour entendre la personne. Il a juste jugé de loin à cause de la gravité de la situation. Le jugement est qu'il devait être ôté, autrement dit enlevé, déplacé, exclu de la société, de l'assemblée, puisqu'il s'agit ici d'un acte contre nature. Et c'est tellement grave. C'est tellement grave. Par exemple, un homme qui commet l'inceste avec sa sœur doit être exclu de l'assemblée. Lévitique chapitre 18 verset 9 dit que tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors. Tu ne découvriras pas sa nudité. On ne peut pas coucher avec sa sœur ou son frère et continuer à fréquenter une assemblée. C'est une abomination. Un homme qui couche avec la fille de la femme de son père commet un inceste. Il doit être exclu de l'assemblée. Car Lévitique 18, 11 dit que tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Même s'ils ne sont pas liés par le sang, c'est sa sœur, car les parents sont liés par le mariage. Par exemple, un homme qui couche avec la femme de son frère ou une femme qui couche avec le mari de sa sœur doit être exclu de l'assemblée. Lévitique 18, verset 16 dit que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Coucher avec la femme de son frère ou coucher avec le mari de sa sœur est un inceste et une abomination. Un homme qui commet l'inceste avec la fille de sa femme ou encore la femme qui commet l'inceste avec le fils de son mari doit être exclu de l'assemblée. Car Lévitique 18, chapitre 17 dit que tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. La fille de ta femme est aussi ta fille. Le fils de ton mari est aussi ton fils à cause du mariage. On ne peut pas coucher avec la fille de sa femme ou le fils de son mari et continuer à fréquenter l'assemblée. C'est une abomination. En 2015, il y avait un couple gay qui occupait des postes à responsabilité dans l'église Hillsong, New York, notamment dans la chorale. Cela a provoqué un tollé et enflammé les médias. La décision prise à ce sujet est qu'ils ont été déchus de leurs responsabilités. Par contre, le couple a annoncé même son mariage en 2016, continuant ainsi dans l'entretemps fréquenter l'assemblée en question, au lieu de les exclure carrément de l'assemblée. Celui qui était pasteur à l'époque de cette assemblée de Hillsong New York a dit que nous avons beaucoup d'hommes
et femmes homosexuelles dans notre église. Et j'ai pris que ça soit toujours le cas. Et pourtant, Lévitique 18, 22 dit que tu ne coucheras pas avec un mâle comme on s'étend sur une femme pour une relation sexuelle. C'est une abomination. Ils ont carrément bradé, plaqué ces versets, ces commandements. Tout ça, c'est parce qu'ils ne prêchent pas sur le péché. C'est une église poubelle. C'est pourquoi même ces couples gays ont refusé de se repentir et de se convertir et veulent plutôt se marier parce qu'ils y sont à l'aise avec leur doctrine. Ils sont un dépotoir. C'est une église où on caresse les chrétiens dans le sens du poil pour ne pas dire la vérité. Les gens sont bercés par la musique, surtout qu'ils sont très avancés et très forts dans la musique. S'ils sont attirés du monde, c'est à cause de la musique et non à cause de la parole. Personnellement, je connais une sœur célibataire à Hillsong à l'époque qui a été engrossée par un musulman. Et tout le monde savait qu'elle n'était pas mariée. Et cette grossesse était illicite par rapport à la parole. Malgré cela, elle a continué à rester dans le service sans quiétude, sans qu'aucune mesure disciplinaire ou corrective soit appliquée à son égard. Hillsong est comme l'église de Corinthe. C'est une église qui s'est complaît dans le péché. Une église où on parle de l'amour sans parler de justice, sans parler de jugement. Ce n'est pas un amour biblique, c'est un amour diabolique. Comme à Hillsong. Tout le temps c'est l'amour, mais il ne parle pas de péché. C'est un amour diabolique. Versets 4 et 5. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. Nous voyons ici Paul s'accorder spirituellement avec toute l'assemblée de Corinthe au nom et avec la puissance de notre Seigneur Yeshua pour livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. Autrement dit, la mort physique. Telle est la solution à ces problèmes d'inceste dans l'assemblée de Corinthe. Et le mot livrer, parce que Paul parle de livrer. Le mot livrer signifie livrer à la destruction. Livrer à être jugé, à être condamné. Livré à être puni, tourmenté, livré à être mis à mort. Proverbe chapitre 17, verset 13, dit que le mal ne partira pas de la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Donc, il y a des gens qui rendent le mal pour le bien. C'est comme ici, dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens ont rendu le mal pour le bien. Ils se complaisent dans le mal, ils normalisent et banalisent l'inceste, au lieu de juger ses frères qui est dans l'inceste. C'est pourquoi ce mal ne partira pas de l'assemblée. C'est ainsi Paul veut livrer cet homme à Satan pour faire partir le mal de l'assemblée. Premièrement, la première raison pour laquelle un frère peut être jugé et livré à Satan, c'est à cause de l'inceste, l'homosexualité ou d'un acte contre nature. Cela est afin qu'il puisse se repentir et soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Par contre, s'il ne se repent pas, il va subir la mort physique et perdre son âme. Donc le but de livrer quelqu'un à Satan, c'est pour l'amener à la repentance et sauver son âme et non la destruction de son âme. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. Mon fils Timothée, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celles-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ces nombres sont Hyménaïos ou bien Hyménée et Alexandros ou bien Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
nous voyons ici Hyménée et Alexandre, les forgerons, être livrés à Satan par Paul. C'est la leçon pour eux d'apprendre à ne pas blasphémer. Proverbe chapitre 27, verset 11 dit « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, afin que je retourne la parole à celui qui m'insulte. » Yahweh est un père qui veut que ses fils, qui sont des gens matures, soient sages et qu'ils puissent réjouir son cœur, afin qu'il puisse retourner la parole à celui qui l'insulte et qui blasphème son nom. C'est pour dire que le Créateur est aussi affecté lorsque son nom est blasphémé. Le blasphème ne le laisse pas insensible. C'est pourquoi il veut retourner la parole à celui qui l'insulte. Il veut confondre ceux qui l'insultent. On va lire dans Lévitique. Lévitique chapitre 24, versets 10 à 16. Lévitique 24, 10 à 16. Or, le fils d'une femme israélite, qui était aussi fils d'un homme égyptien, sortit parmi les enfants d'Israël, et ce fils de la femme israélite se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom. On l'amena à Moshe. Or, sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moshe ait déclaré ce que Yahweh ordonnerait. Yahweh parla à Moshe en disant « Fais sortir du camp celui qui a maudit, que tous ceux qui l'ont entendu mettent les mains sur sa tête et que toute l'assemblée le lapide. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, si un homme maudit son Elohim, alors il portera son péché. Celui qui blasphémera le nom de Yahweh, il mourra. Toute l'assemblée le lapidera. L'étranger comme l'autochtone, quand il blasphémera le nom, il mourra. Cet homme est né d'une femme israélite et d'un homme égyptien qui a blasphémé et maudit le nom de Yahweh. Après querelle dans le camp avec un homme israélite. Cet homme a été emprisonné sur ordre de Moïse en attendant que Yahweh puisse fixer son sort. Ensuite, on les fit sortir du camp, autrement exclus de l'assemblée, et tous ceux qui l'ont entendu blasphémer ont posé leurs mains sur sa tête, ce qui est synonyme de le maudire. C'est comme s'ils étaient en train de les livrer à Satan. Et puis, toute l'assemblée devait les lapider pour mourir, l'étranger tout comme l'autochtone. Si c'était dans le mouvement de combat spirituel excessif, où les gens voient les démons partout, même dans les murs, dans les arbres, dans le fer, ils voient les malédictions partout, ils auraient dit que c'est une réclamation, qu'il était réclamé par ses ancêtres égyptiens idolâtres. C'est pourquoi il est mort. Dans ce temps de la grâce, nous ne pouvons pas lapider celui qui a blasphémé le nom de Yahweh. Nous ne pouvons que l'exclure de l'assemblée et le livrer à Satan. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle un frère peut être livré à Satan dans les Écritures, c'est à cause du blasphème. Blasphème signifie parler outrageusement, insulter, calomnier. Ce sont les deux raisons que j'ai trouvées dans la parole pour livrer quelqu'un à Satan par rapport à la doctrine de la grâce. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. La suite, ça sera dans la deuxième partie. À la prochaine. Bye.